Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kenwy Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et j'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur société, mais également lors de l'embauche de leurs salariés. Récemment, j'ai encore étoffé mon équipe avec de nouveaux profils. Et lorsque je cherchais des profils sur les différentes plateformes de recrutement, que ce soit Golf Talent, Monster, que ce soit également Indeed, j'ai reçu à plusieurs reprises la question suivante. Quelles sont vos charges pour l'entretien d'embauche ? Du coup, je voulais faire une vidéo qui va combiner ça et une autre question que là, je reçois plutôt du côté des entrepreneurs que j'accompagne. Combien va me coûter un employé aux Émirats Arabes Unis ? Alors, première chose, côté candidat. On va être très clair, le candidat n'a pas à supporter de frais, ni pour l'embauche, ni pour obtenir une offre d'emploi. Il ne doit rien payer. Donc, ça veut dire qu'on ne paye pas un cabinet de recrutement pour trouver un travail. On ne paye pas une entreprise pour obtenir un entretien, ni pour obtenir une offre d'emploi une fois qu'on a été pris. Donc, le candidat, lui, doit se contenter de répondre à l'employeur, savoir s'il est disponible ou non pour l'entretien, se rendre à l'entretien qui est convenu et finalement de pouvoir répondre par oui ou non si une offre d'emploi lui est formulée. C'est tout. Aucune somme d'argent ne doit être donnée ni à l'agence de recrutement, si l'employeur a fait appel à une agence de recrutement, ni à l'employeur lui-même. Du côté de l'employeur, tout simplement, l'employeur doit à ses salariés un visa résident, un visa de travail. Donc, c'est à l'employeur de payer le visa résident de son salarié en fonction de la zone de l'émirat dans lequel il est placé. Ça veut dire que l'employeur déjà doit s'assurer qu'il a suffisamment de quotas pour accueillir cet employé, donc suffisamment de place sur sa licence d'entreprise pour pouvoir accueillir un nouveau visa résident. Deuxième chose, il doit payer le visa résident. Donc en fonction de l'endroit où il est placé, ça va coûter à peu près entre 1 500 et 2 000 euros pour 2 ans. Cette somme comprend le visa, les statuts change éventuellement, la visite médicale, l'Emirates ID, la validation du visa résident. Donc ça comprend l'intégralité du processus de visa résident et peut-être plus cher si par exemple l'employeur opte pour une formule VIP, pour avoir par exemple un visa résident plus rapidement, pour avoir les résultats de la visite médicale plus rapidement, pour que son employé puisse plus rapidement obtenir son Emirates ID. Donc le coût va varier légèrement en fonction de ces options-là, mais c'est totalement à la charge de l'employeur. L'employeur ne peut pas jouer sur les mots, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vouloir prendre par exemple à sa charge que le visa et faire payer à son employé la visite médicale ou encore l'Emirates ID. Deuxième chose, l'employeur doit à son employé une assurance santé. C'est à l'employeur de prendre en charge l'assurance santé de son employé et ce à 100%. Par contre, ça relève de la négociation entre l'employeur et l'employé de savoir quelle couverture d'assurance santé l'employeur va fournir à son employé et l'employé finalement lui peut prendre une assurance complémentaire s'il souhaite avoir une meilleure couverture santé. Troisième chose, l'employeur doit à son employé un salaire. Ce salaire, c'est finalement le brut, c'est le net, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les salaires, mais il doit le salaire à son employé. C'est le triptyque finalement de ce que doit l'employeur à son salarié. Pour répondre à une question qui m'a été posée, l'employeur n'a donc pas d'obligation de prendre une assurance spécifique. L'assurance qu'il prend doit couvrir finalement le b.a.-ba d'une assurance santé aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire surtout la médecine générale et les urgences. Pas d'obligation en termes d'optique ou de dentaire. C'est à l'employeur de prendre en charge le visa résident de manière totale et au choix de l'employeur de prendre en charge ou non les visas famille de son employé. Aucune obligation à ce sujet-là. Qu'est-ce qui est à la charge de l'employé ? L'employé, lui, doit s'occuper de son assurance chômage. L'assurance chômage, unemployment, est totalement à la charge de l'employé, coûte 60 ou 120 dirhams en fonction du salaire de l'employé par année et c'est à la charge de l'employé. Si l'employé ne le fait pas, l'amende relative à l'assurance chômage
incombera à l'employé. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra répondre aux questions que je reçois régulièrement. Si vous aussi vous avez un projet de création de société et que vous souhaitez être accompagné de manière totalement complète, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous directement avec le lien qui est en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.